Bonsoir et bonjour, mes frères et sœurs. Mon Dieu, aujourd'hui, m'a mis à cœur de parler d'un thème qui s'intitule « Danger d'un cœur vide ». Nous allons les lire dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45. Alléluia. Amen. Je lis la parole. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse de lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il sera de même pour cette génération mauvaise. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on nous parle le danger d'un cœur vide. Mon frère, ma soeur, Dieu a fait de toi et moi sa maison. D'où l'Esprit de Dieu habite en nous. Mais qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Ça arrive que le Saint-Esprit est attristé à quitter nos corps. Et les esprits mauvais ont pris place dans nos corps et ils ont fait de nos corps leur maison. D'où l'homme ou la femme va chercher les hommes ou le servante de Dieu pour une délivrance. Et le serviteur de Dieu va délivrer cet homme ou cette femme. Et les esprits impurs vont quitter le corps de cet homme ou de cette femme. Mais quand les esprits impurs quittent quelqu'un, son cœur est vide. Son cœur est vide. Parce que le Saint-Esprit a été attristé, il était à côté. Il est sorti de toi ou de moi, il est à côté. Et les esprits impurs ont pris place. Quand les hommes et les servants de Dieu vont te délivrer, et les esprits impurs, à ce moment-là, vont aussi quitter ton corps. Tu es maintenant vide. Ton cœur est vide. Oh! Quand ton cœur est vide, il faut chercher que le Saint-Esprit prenne place dans ton cœur. Prends place dans ton corps. Parce que si le Saint-Esprit prend place dans ton corps et ton corps est rempli d'Esprit de Dieu, même les esprits impies, là où ils vont partir, ils vont trouver du repos. Ils vont chercher à revenir dans ton corps. Ils vont trouver que ton corps, le Saint-Esprit a pris place
ils n'auront plus de place parce que ton corps, ton cœur ne sera plus vide. Mais, si, quand on chasse sur l'esprit impur, sur toi, mon frère, ma soeur, et tu laisses ton cœur ou ton corps vide, tu es ni chaud, ni froid, tu n'es pas dans le vide de prière. Quand on t'a délivré, tu es rentré chez toi et pour toi c'est terminé. L'essentiel qu'on t'a délivré, le reste, ça ne te regarde plus. La vie de prière, tu n'es pas là. Aller à l'église, tu n'es pas là. Retourner chez l'homme de Dieu pour prier, tu n'es pas là. Tu restes chez toi et ton corps est maintenant vide. Tu dis non, je ne veux plus faire de péché. Parce qu'il y a d'autres qui le disent, moi je ne fais pas de péché, je reste chez moi. La prière, ça ne me regarde pas. Parce que je ne pêche pas. Parce qu'on m'a délivré, je ne suis plus dans le péché. Mais ton cœur, mon frère, ma soeur, est vide. Mais la Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse de lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans la maison, dans ma maison d'où je suis sorti. Sachez-le que cet esprit qui a été chassé par les hommes de Dieu, s'il ne trouve pas du repos, il va chercher à retourner dans ton corps, dans ton cœur. Parce que c'est sa maison. Il a fait de toi sa maison. Parce que là où il habite, on l'a chassé. Il va chercher à revenir. Et la Bible nous dit quoi? Quoi encore? Alors il dit, je retournais dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison est toujours vide. Vide, balayée et ornée. Balayée, c'est-à-dire que tu n'es plus dans le péché. Tu es vide de péché. Tu dis non, on m'a déjà délivré. Je faisais l'impudicité, j'étais dans le vol, j'étais dans le crime. Je tuais des gens, maintenant je ne tue plus. Je ne vole plus. Je ne fais plus l'impudicité. Tu restes chez toi. Tu dis non, je ne pêche plus. Ton corps est vide. Tu n'es ni chaud, ni froid. Oh, ton cœur est vide. Et c'est de là, il va trouver ton corps et ton cœur est vide. Il va chercher à entrer. Parce que lui-même ne peut plus entrer. Il va chercher du renfort pour venir entrer. Et c'est là la Bible nous dit, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, pas une maison physique, c'est ton cœur et ton corps. S'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà mon frère, ma soeur. On vous a délivré des esprits mauvais. Les hommes de Dieu et les servants de Dieu ont fait un grand travail. Sachez-le que pour délivrer quelqu'un des esprits mauvais, c'est un grand travail. C'est un grand travail, je vous dis mon frère, ma soeur. Et les hommes et les servantes de Dieu ont fait un grand travail dans ton corps pour déloger cet esprit dans ton corps. Mais mon frère, ma soeur, au lieu de rester dans la présence de l'Éternel, d'aller prier à l'église, de chercher dans ta maison ton Dieu chaque jour, au lieu de laisser la place que le Saint-Esprit puisse rester dans ton corps, parce que l'esprit impur est parti, il faut que le Saint-Esprit prenne place, parce que Dieu a fait de nous sa maison. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quand l'Esprit de Dieu, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, mon frère, ma soeur, l'Esprit impur n'aura plus de place dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit a pris place. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Et ta maison est occupée. Ton corps est occupé. Mais quand tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit d'entrer sur toi, mon frère, ma soeur, sachez-le que ton cœur est toujours vide. Cet esprit qui a été chassé,
il va chercher à entrer sur toi. Parce qu'il va chercher cet autre esprit plus mauvais pour venir entrer dans leur maison. Parce qu'il dit, il va rentrer dans sa maison, dans ton corps. Et tu seras plus pur qu'avant. Tu seras plus pur qu'avant. Or, si tu laisses la place au Saint-Esprit, Saint-Esprit va conduire ta vie. Et quand il va venir avec cet autre esprit, ils n'entreront jamais. Ils n'entreront jamais. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Même ta maison physique sera remplie du Saint-Esprit. Il faut, après la délivrance, mon frère, ma soeur, il faut t'accrocher avec les hommes de Dieu. Il faut être toujours dans la présence de Dieu. À ce temps-là, le Saint-Esprit va prendre place dans ton corps, dans ton cœur, pour que cet esprit mauvais, ces esprits mauvais ne puissent plus revenir sur toi. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous allons lire dans le livre de Proverbes 23 et Proverbes 4, verset 23. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous dit qu'on puisse garder nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que c'est de là où viennent la source, le source de la vie. Même le médecin de ce monde nous demande de garder nos cœurs sains. Qu'on puisse protéger nos cœurs. Parce que c'est de là où viennent les sources de la vie. Même la Bible le dit. Si tu travailles dans un hôpital, si quelqu'un a un problème dans son cœur, si tu appelles le 911, ça ne va pas faire 5-10 minutes, le médecin sera là. Mais si tu appelles le 911, tu as mal au pied, au genou, il va faire 1 heure du temps. Les pompiers et les ambulanciers ne seront pas là. Mon frère, ma soeur, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. La Bible nous le dit, même le médecin de ce monde nous le dit. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu la délivrance, d'où les esprits impurs ont sorti de toi, ne laisse pas ton cœur vide. Cherche l'Éternel. Cherche ton Dieu. Accroche-toi à l'homme de Dieu qui t'a délivré. À ce temps-là, le Saint-Esprit va prendre place dans ton cœur. Va prendre place dans ta vie. Tu seras rempli de son esprit. Et quand les esprits impurs vont encore revenir entrer sur toi, ils n'auront plus de place dans ta vie. Et c'est pour cela, à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, je vous abandonne entre les mains de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.